Bonjour. Le président Macky Sall a présenté son livre « Le Sénégal au cœur ». Les Échos d'écrire « Nyangal se démaquille ». Et c'est pour solder ses comptes, écrit l'As, le Témoin constate que Macky s'est lâché. Retenons avec 24 heures qu'il a raconté sa vie. Près de 3 ans après avoir été accusé par Maître Wade de descendant d'esclaves et d'anthropophage, Source A écrit « Macky rétablit la vérité et étrille son accusateur. Je suis issu d'une lignée de guerriers, il préfère mourir que de perdre la face. Il faut aller au Fouta pour le savoir », déclare-t-il à la une de Vox Populi. Dans les Échos, il ajoute « Dans mes relations de tous les jours, je ne suis pas toujours Nyangal quand même, mais parfois il faut un petit Nyangal ». Il précise « Je n'ai pas attaqué Idrissa Seck » avant d'ajouter « Il est trop facile d'être là, de parler de pétrole, de gaz et raconter n'importe quoi ». Au plan politique, il prévient « Nous allons continuer notre combat pour encore gagner Dakar ». L'occasion faisant le larron, Macky est dans le temps électoral avec la présentation de son livre qui aurait pu être intitulé « La présidentielle au cœur », écrit Le Quotidien. Pour cette présidentielle, Enquête nous présente les 7 vigies choisis par le Conseil constitutionnel pour superviser les opérations de contrôle des listes de parrainage. L'Observateur, qui revient sur le dépôt des fiches de parrainage, parle de piètre bilan de la caisse des dépôts, beaucoup de violence et des mandataires sous le choc. Seules une dizaine de listes sont passées au greffe. Enquête nous explique les raisons de la pagaille. Aminata Touré, mandataire de Benno Bokk Yakaar, a fait le forcing pour être la première à déposer, ce que Malick Gakou a tout naturellement refusé. Les gendarmes l'ont alors roué de coups au point de le blesser. D'ailleurs, à la une du quotidien, Malick Gakou annonce une plainte. Dans 24 heures, le PDS menace pas de présidentielle sans Karim Wade. Dans l'évidence, Habib Sy et David Madické-Niang est le candidat qui rassure. Source A annonce un conseil de guerre, une rencontre de la conférence des leaders de FNR sur un présumé plan machiavélique dans l'affaire des parrainages. En tout cas, Vox Populi nous dit Barthélémy Diaz et Ousmane Sonko mijotent un plan. Sud Quotidien nous parle de menaces d'hypothèque avec les retraits et disponibilité de la carte d'identité biométrique. Dakar Time nous parle de pillage de la SNHLM des voitures de luxe achetées à 245 millions de francs CFA. Combat des 2 lutteurs les plus populaires, Balla Gaye 2, Modou Lô. Selon les Échos, les acteurs sont divisés entre l'arène nationale et le stade Léopold Sédar Senghor. Birame Gningue, agent de Modou Lô, déclare « Pour dire vrai, un stade de 22 000 places ne peut contenir ce combat ». Moussa Ndiaye, président de l'école Balla Gaye, est d'avis que le combat peut bel et bien se dérouler à l'arène nationale. C'était tout, merci, très bonne lecture à tous.